Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer les 4 erreurs que tu fais et qui t'empêchent de perdre du gras. Donc on est tous un peu perdus. Même moi, j'ai fait ces mêmes erreurs que toi au début. Donc je vais essayer de te donner un peu des astuces et conseils pour justement t'aider à perdre du gras plus facilement. Alors c'est parti, après le générique. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors, comme on vous le dit souvent, et comme je vous l'ai répété assez souvent, faire du cardio long pendant des heures et des heures, vous tuez à faire, je sais pas moi en salle, vous allez commencer à faire du vélo elliptique, du rameur, du vélo, du tapis, et puis je ne sais encore, peut-être même encore de la course à pied pour justement encore et encore essayer de faire du cardio en pensant perdre du gras et maigrir et maigrir. Alors non, non, non. Arrêtez de faire du cardio pendant des heures et des heures à vous tuer parce que vous allez encore une fois arriver à faire juste une chose, c'est-à-dire perdre de la flotte au maximum, fondre au niveau musculaire parce que comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous mettre ici la petite vidéo skinny fat qu'on aime tous et qui vous parle un peu plus. Donc vous allez perdre uniquement de la flotte, vous allez travailler votre système cardiovasculaire, ce qui est très bien, mais arrêtez d'en faire à outrance, arrêtez de vous tuer à la tâche parce que vous n'arriverez pas à avoir des muscles bien galbés, à perdre votre cellulite, vous n'arriverez pas à avoir le résultat que vous souhaitez. Donc arrêtez avec ce cardio et surtout arrêtez d'en cumuler, d'en recumuler avec d'autres séances et toujours plus, vous allez vous épuiser et vous n'aurez pas les résultats. Regardez pas non plus sur vos montres, sur vos machines, le nombre de calories dépensées à vous dire ça y est, j'ai dépensé 800 calories, c'est top, j'ai maigri, je vais perdre du gras au maximum. Non, 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 arrêtez, arrêtez de faire ça. Faites autre chose, c'est-à-dire faites du HIIT. Donc le HIIT, qu'est-ce que c'est? C'est du training à haute intensité. C'est du fractionné, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc faites du HIIT au moins 3 fois par semaine, ce qui va vous permettre d'augmenter votre masse musculaire tout en diminuant votre masse graisseuse. Vous allez justement avoir une différence au niveau de votre peau, vous allez vous sentir plus galbé, vous allez avoir l'impression d'avoir moins de cellulite parce que c'est vrai que ça agit aussi sur tout ce qui est capiton. Donc misez au maximum sur les hits, c'est-à-dire 30 secondes de phase justement à haute intensité et 30 secondes de phase qui sera justement à intensité modérée. Parce que si c'est pas ça que vous faites, ça sera pas du hit non plus. Essayez de le faire vraiment efficacement, c'est-à-dire quand vous faites une séance de HIIT, il faut être complètement mort à la fin, sinon ça s'appelle pas du HIIT. Et vous verrez qu'en faisant 3 fois par semaine, vous allez avoir vraiment déjà des gros résultats en étant régulier. Par contre, ne le cumulez pas avec autre chose, ça ne sert à rien d'en faire trop. Ne cumulez pas non plus le cardio avec, ça ne sert à rien. Essayez d'être régulier, essayez d'en faire progressivement, peut-être au début commencer par une fois pour voir un peu, essayez d'en faire 2 puis après 3 fois et vous verrez que vous allez avoir une grosse différence au niveau masse musculaire, au niveau aspect de peau et perte de gras. Alors l'alimentation, c'est 80% des chances de réussite, c'est surtout 80% comment dire, de perte de gras avec l'alimentation, parce que le sport à lui seul, c'est bien, mais ça ne vous permettra pas de perdre du gras efficacement, d'arriver à avoir les objectifs que vous souhaitez obtenir et atteindre. Donc misez sur l'alimentation, comme je vous l'ai déjà dit, il vous faut une alimentation équilibrée, ni trop peu, ni trop, ni trop peu, ni trop d'aliments, ni trop de calories. Donc si vous êtes un peu perdu, je vous renvoie vers ma dernière vidéo, comment calculer ses macros. Parce que si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sport et que vous continuez à manger 1000 ou 1200 calories, je vous le dis, vous n'arriverez pas à perdre du gras. Vous allez faire qu'une chose, c'est vous affamer, vous épuiser, vous dégoûter, vous serez plus motivé, vous n'allez pas perdre de gras. C'est sûr que si vous mangez de l'eau, enfin vous buvez juste de l'eau et vous mangez des fruits ou vous mangez pas, vous allez maigrir, on est d'accord. Hein. Mais bon, c'est pas le but. Et puis en plus de ça, vous ne serez pas en bonne santé. Mais dans tous les cas, c'est pas comme ça que vous arriverez à perdre du gras, à surtout durer sur long terme et à être en bonne santé. Donc arrêtez de vous affamer, mangez suffisamment, mangez équilibré, essayez de calculer vos macros, c'est-à-dire ce que vous avez besoin pour être en forme au quotidien. Et surtout, ça vous permettra de pouvoir durer sur arriver à tenir sur le long terme. Ça sera un autre mode de vie,
un rééquilibrage pour toute votre vie et surtout pour être en bonne santé sur le reste du temps. Parce qu'en changeant votre alimentation, en changeant votre mode de vie, même si c'est progressivement, vous allez voir une vitalité, un regain d'énergie que vous n'aviez pas avant. Donc faites ça, mais progressivement et surtout privilégiez les bons macronutriments, les bons aliments et vous verrez qu'aussi, cumulé au reste, vous allez avoir des bons résultats. Vous ne buvez pas assez. Alors on est tous pareils, même moi, hein, j'essaie de me forcer à boire. Regardez, là j'ai encore un bon verre d'eau qui m'attend. Voilà, donc essayez de boire le plus possible. Je ne vous dis pas de boire 4 litres d'eau dans la journée. Bon là c'est l'été, c'est vrai qu'on boit plus. Mais buvez, hydratez-vous au mieux. Parce que ça va agir directement sur votre peau, sur l'aspect de votre peau. Ça va éliminer les toxines, ça va drainer, ça va enlever aussi en partie votre cellulite. Vous allez être en meilleure santé, vous allez être moins fatigué, vous risquez d'avoir des migraines si vous ne buvez pas assez. Et en plus, vous allez avoir l'impression de stagner aussi parce que vous n'éliminerez pas les toxines comme il le faut. Donc buvez, drainez, c'est très important de boire régulièrement tout au long de la journée de l'eau. Votre corps, il est fait d'eau, il a besoin d'être hydraté au maximum, donc buvez. Surtout, ne faites pas l'impasse sur le fait de vous hydrater au quotidien et régulièrement dans la journée. Faites attention aux aliments soi-disant healthy que tout ce qui est industrie nous propose, c'est-à-dire des bars soi-disant healthy, des bars soi-disant basse calories, allégés, des plats allégés, toutes ces choses comme je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est industriel, tout ce qui est préparé, tout ce qui est justement qui n'est pas naturel, qui a été fabriqué par l'industrie. Il y a beaucoup de sucre caché, beaucoup de gras à l'intérieur. Vous ne pouvez pas calculer exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, essayez de privilégier une alimentation saine, c'est-à-dire riche en légumes, riche en fruits, variés, équilibrés. Préparez-vous vos petits repas. Si vous avez peu d'idées ou vous êtes en peine d'inspiration justement pour vos repas, je vous renvoie vers quelques vidéos que je vous propose sur ma chaîne justement pour vous aider à manger des plats équilibrés, à vous faire plaisir. Surtout, essayez de manger le plus sainement possible, mais surtout des choses les plus naturelles et les plus simples. Vous n'avez pas besoin de faire des grandes choses, des choses élaborées, mais surtout essayez d'avoir les bons macronutriments, essayez de manger ce qu'il faut pour que votre corps soit en bonne santé. Parce que tout ce qu'on nous propose déjà, ça va être cher à l'achat. Donc c'est pas forcément au top pour votre budget, ça sera pas forcément sain et en plus de ça vous allez être frustré parce que vous allez vous dire ben, j'essaie de manger au maximum des produits justement équilibrés, soi-disant healthy, soi-disant bons pour ma santé mais je n'arrive pas à perdre de gras et tout ça mais c'est normal parce que c'est des faux amis. En fait on vous fait croire que tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est bon pour votre santé mais ils rajoutent tellement de choses que arrêtez de manger ce genre de choses. Et puis après aussi, essayez de ne pas vous faire des stocks et des stocks chez vous, de placards avec tout un tas de choses. Parce qu'on est tous pareils, moi je suis pareil, hein, si j'ai des placards remplis de gâteaux, de chocolat, de tout ce que vous voulez, de chips, je vais avoir envie de puiser à l'intérieur. Donc chez moi, oui bien sûr, comme tout le monde, j'ai un peu des choses qui sont moins bien. Je ne vais pas vous dire que je fais jamais de... Je me fais plaisir moi aussi. Des fois j'ai envie de manger des choses, du chocolat, ce genre de choses, peu importe. Mais j'ai pas un placard entier, c'est pas le supermarché chez moi. Donc essayez d'être un minimum raisonnable quand vous achetez, quand vous faites vos courses, pour justement ne pas être tenté au quotidien. Ne faites pas tout et n'importe quoi non plus. C'est une question encore une fois d'équilibre, c'est une question de logique pour être justement bien dans son corps et être en bonne santé. Après, perdre des kilos rapidement, faire tout et n'importe quoi, ça va faire qu'une chose, c'est vous rendre mal dans votre peau, mal dans votre corps. Psychologiquement, ça va vous faire du mal, vous frustrer. Vous n'arriverez pas à tenir sur le long terme et de toute manière... l'intérêt n'est pas là. L'intérêt c'est de justement essayer d'avoir un mode de vie qui vous ressemble le plus déjà et qui soit tenable sur le long terme. Alors, je ne dis pas que ça va être difficile au début, comme tout changement dans la vie, il faut un temps d'adaptation, donc il faut faire les choses petit à petit. Donc au début, ça va être un peu compliqué de changer certaines choses, mais vous allez après les mettre en place petit à petit, c'est-à-dire faire du sport, mais petit à petit, c'est-à-dire que vous n'allez pas en faire 6 heures d'un coup si vous n'en faites jamais. Après, au niveau des repas, de l'équilibre de vos repas, vous allez faire les choses au fur et à mesure. Donc voilà, tout est question d'équilibre.
et de toute manière, il va falloir un temps d'adaptation. Mais après, si vous fixez les bons objectifs et si vous avez vraiment envie de changer certaines choses, vous verrez que ça se fera forcément de manière régulière et facile avec le temps. Parce que bien évidemment, encore une fois, une erreur que tout le monde commet, c'est que tout le monde dit ouais, moi j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien faire ça et tout ça. Mais par contre, moi je veux continuer à manger comme je mangeais avant, je veux pas faire de sport, je veux perdre du ventre, mais je veux pas faire ci ou ça. Donc effectivement, tout le monde peut avoir des résultats, tout le monde peut y arriver, mais il va falloir quand même modifier certaines choses dans sa vie, dans son quotidien, il va falloir mettre des choses en place. Donc si par contre vous ne voulez faire aucun effort, si vous n'avez envie de rien changer dans votre vie, c'est tout à fait votre droit, mais vous êtes d'accord avec moi, vous n'arriverez pas à obtenir les résultats que vous souhaitez. Pour arriver à changer quelque chose, il va falloir que vous mettiez des choses en place, il va falloir que pour atteindre vos objectifs, vous mettiez des choses en place, vous changez certaines choses dans votre vie pour y arriver. Donc c'est une erreur, si vous ne voulez pas changer certaines choses, vous n'y arriverez pas. Alors, comme je vous le dis souvent, il n'y a pas d'aliment justement qui est bon ou mauvais, qui fait grossir ou qui fait maigrir. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Donc, si vous voulez vraiment perdre du gras, il va falloir privilégier certains aliments et en consommer d'autres peut-être plus modérément en fonction de votre recherche de perte de gras et de perte de poids. Alors, comme je vous l'ai dit, si j'ai réussi, moi, à mettre ces choses en place, si j'ai réussi à perdre du poids, perdre du gras, si j'ai réussi à changer mes habitudes alimentaires, à faire peut-être plus de sport, enfin à changer, à avoir un autre mode de vie, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'avoir des objectifs et trouver des motivations. Donc si vous voulez vraiment perdre du gras, donc encore une fois, il va falloir que justement, comme je vous l'ai dit dans tous les points cités, c'est-à-dire ne plus faire du cardio lisse pendant des heures et des heures, pratiquer du HIIT, ayez une alimentation équilibrée et variée, surtout faites-vous plaisir. Vouloir aussi changer vos habitudes et votre mode de vie pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs, hydratez-vous. Et une fois que vous allez faire tout ça, une fois que vous allez changer tout ça dans votre vie, vous allez arriver justement à atteindre vos objectifs et pouvoir réaliser que vous pouvez perdre du poids et perdre du gras. Encore une fois, l'important c'est d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête, d'être en bonne santé, d'être heureux, de kiffer votre vie. Et surtout, j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura donné des conseils, des idées, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, activez la cloche des notifications pour d'éventuelles vidéos que je ferai justement pour pouvoir être informé de leur diffusion. Si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez, likez-moi et mettez un pouce en l'air, ça me fait plaisir et ça me permet de vous faire d'autres contenus. Je vous dis encore une fois, prenez soin de vous, kiffez votre vie, soyez en bonne santé et à bientôt.